La faucheuse à 10, celle-là, elle a 5-10, c'est la 86 pouces. On a la 68 pouces, puis on a la 86 pouces. La 68 pouces, si je prends un tracteur Kieti, à partir du CK26, avec une pelle en avant, on est capable de mettre la faucheuse à 10 dessus sans problème en montant. Si je vais avec la 86, bien la 86, je vais aller dans la série DK 55 ou 60 en montant, ou la série RX. Présentement, on a un tracteur de 70 forces qui est sur la faucheuse à 10. La règle de la faucheuse à 10, il faut que la faux, la table, elle soit flottante. On ne met pas la faux complètement à terre. Fait que pour réussir à mettre la faux flottante, on va mettre notre 3 points ici à une hauteur en dessous des pins, entre 19 et 21 pouces. Ça dépend de la grosseur du tracteur, la grosseur des roues. Fait que ici, en bas, de 19 à 21 pouces de haut. Ce qu'on veut, c'est que le premier plateau ici, le plateau qui est ici, touche pas à terre. Fait que moi, je l'accote à terre, puis je relève. Aussitôt que je recommence à le relever, le spring va se tensionner. Il y a deux ressorts, un pour ici, puis un pour au bout. Fait que le premier va se raidir, puis on va l'avoir relevé. Aussitôt qu'elle quitte le sol, j'arrête, je la laisse comme ça. C'est-à-dire que là, elle va être flottante. Il y a des ajustements des pins que je peux changer de trou pour jouer, ça dépend d'un petit tracteur ou un plus grand tracteur. Mais un coup que ça s'est ajusté une fois, on ne joue plus avec ça. L'autre ressort va contrôler la pointe là-bas. C'est la même affaire. Je vais accoter ma pointe à terre, je vais la relever. Au bout, je vais prendre ma main, puis je suis capable de lever la faux. Ici, je vais prendre ma main, je suis capable de lever la faux. Il faut qu'elle flotte. Il faut que l'air circule entre le sol puis les couteaux. S'il y a une circulation d'air, je vais être capable d'aller à une grande vitesse comme lui. Je vais me mettre en première ou en deuxième high sur la grande vitesse, puis je vais être capable de faucher. Si ma faux est à terre, j'étouffe la faux. Ça demande 10 fois plus de moteur. J'ai pas de vitesse. Là, je vais aller en première lot, puis ça ne marchera pas pantoute. Ça marchera pas. Il faut vraiment qu'il y ait un espace d'air entre le plateau et le sol. Un demi-pouce, 1 pouce, pas plus, juste pour dire que l'air circule. Ça marche? À part ça, ici, il y a un petit levier que je vais mettre, que je vais descendre comme ça pour mettre en mode de travail. Quand que je vais arriver au bout de mon champ, je vais vouloir me retourner, c'est sûr, je vais lever, je vais prendre ma sortie d'huile. Quand je vais vouloir relever ma faux, ça va venir à côté là. Puis ce que ça va faire, ça va aller à côté là. Ce que ça va faire, c'est que quand ça va à côté, l'hydraulique, le 3 points, il va lever avec la faux. Ça va lever, ça va me permettre de me retourner de côté. Quand je suis prêt à repartir, je vais redescendre mon hydraulique, ma sortie d'huile pour descendre le point de ma faux. Puis en même temps, mon 3 points va redescendre à sa hauteur principale. Fait un coup que j'ai ajusté mon 3 points, ça ici, avec ça, je ne joue plus jamais avec ça de la journée. Je vais juste jouer avec ma sortie d'huile pour contrôler ma faux. Parce que la sortie d'huile, elle contrôle la faux comme ça, puis en descendant. Fait que j'arrive au bout. Aussitôt, je vais recommencer à relever. Ça va à côté. Puis là, tout le 3 points va lever dans les airs. Ça marche. Sur la faucheuse à 10, il y a un ressort ici. Avec une botte ici. Puis c'est comme un déclencheur. Là. C'est un déclencheur ici. Lui, ce qu'il va faire, je m'en vais à pleine vitesse. Puis mon bout de faux accroche à terre à quelque part. La faux va s'en aller par en arrière. Ça va la déclencher. La faux va s'en aller par en arrière. Puis aussitôt que je vais passer l'obstacle, ça va revenir tout seul. Elle va se reclencher. C'est une sécurité si je vais frapper avec un obstacle dans le champ ou sur le bord d'un bois. Ça marche? Le reste, c'est une machine qui est simple. J'ai besoin de juste une sortie d'huile. J'ai juste besoin d'une hose. C'est simple action qu'on appelle. Ça veut dire que la faux va lever avec le cylindre. Puis quand je vais actionner ma sortie d'huile de l'autre côté, c'est le poids de la faux qui va redescendre par gravité à sa place. C'est une machine qui est très simple, c'est une machine qui est performante. C'est une machine que vous n'aurez pas besoin d'entretien énormément avec ça. Là. Nos 3 outils qu'on vous présente aujourd'hui, c'est tous des équipements que même quelqu'un qui ne vient pas du milieu de l'agriculture est capable d'utiliser. Le plateau, la table de coupe,
elle a son huile, puis le gearbox a son huile. Dans le plateau, il y a 1,7 litres d'huile, puis dans le gearbox, bien, il y a son niveau d'huile normal. Fait que c'est important de vérifier à chaque utilisation le niveau d'huile, surtout de la faux, pour être sûr qu'on ne manque pas d'huile, parce que toutes les gears, les bearings sont toutes dans l'huile. Pour vérifier l'huile de la faux, on met la faux à 90 degrés, puis c'est la deuxième botte à partir du bas, la deuxième qu'on dévisse. Si ça coule, là, il y en a. S'il n'y en a pas, on en rajoute par le même trou. Ça marche?